Au soir du 6e jour, la peau de la cheville gauche de Jean Hus était noircie, et la chaîne, incrustée dans la chair, dégageait une odeur de sang pourri. Il ne gémissait pas, il demandait seulement de temps en temps « Donnez-moi de l'eau ». Pas de vin, pas de soupe, de l'eau. Mais le garde, désigné par l'aumônier impérial, le regardait en silence à travers la fente de son casque. Personne n'ouvrait les récipients remplis d'eau laissés près de la porte. Hus n'avait pas mangé depuis 3 jours. Sa langue était sèche, ses lèvres gercées, sa voix à peine audible. D'après les souvenirs de l'inquisiteur Heinrich von Altdorf, les yeux de l'hérétique étaient injectés de sang, son visage était enflé et ses jambes, privées de mouvement, étaient infestées de vers. L'un d'eux tomba sur le sol et Hus rit doucement, comme s'il avait vu un signe. Aucun soin médical n'était dispensé dans le château. Sur ordre du cardinal, il était même interdit d'utiliser des pommades. Celui qui a profané le temple avec des livres n'est pas digne des bienfaits de l'huile. Néanmoins, dans les notes du moine Jacques sur le mur sud, il est mentionné que le 2e gardien, nommé Clemens, a secrètement laissé dans une fente un morceau de tissu imbibé de vinaigre. Ce geste a été remarqué. 2 heures plus tard, Clemens a été remplacé. Personne ne l'a plus jamais revu. Chaque matin, on lisait les accusations à Gauss, d'une voix égale, sans variation, sans pause. Le jour où les bruits de l'exécution parvinrent à sa cellule, les cris de la foule et les coups de marteau, il se tourna vers le mur et murmura, selon le témoignage d'un délateur, « Je n'ai pas été le premier à croire, j'ai été le premier à répondre. » Le protocole ecclésiastique exigeait la repentance, mais Hus continua de se taire. À 3 reprises, il fut conduit dans la salle où se trouvaient les théologiens, les scribes et les légats. À 3 reprises, il refusa de reconnaître son erreur. Après le 3e interrogatoire, il fut enchaîné à un pilier de pierre à l'intérieur de la cellule. Selon la description d'un serviteur, ses mains étaient tendues vers le haut et ses pieds enchaînés au sol. Il ne pouvait ni s'asseoir ni s'allonger. Il ne pouvait que rester debout et pourrir. Le 8e jour, le corps commença à se décomposer. Une tache apparut sur la poitrine, puis une autre. Les mouches pénétraient dans la bouche et dans les narines. L'un des gardes se boucha le nez avec un chiffon et rédigea une dénonciation dans laquelle il disait « L'odeur est plus forte que celle des cadavres sur le champ de bataille, mais il est vivant. » Selon un traité médical rédigé un demi-siècle plus tard, Gus souffrait de nécroses multiples des membres, d'insuffisance rénale, de déshydratation, de septicémie et probablement de paralysie du côté droit du corps. Ses cordes vocales étaient endommagées par la chaleur et, d'après les descriptions post-mortem, son foie était couvert de motifs ressemblant à des ulcères causés par un poison. La 9e nuit, la paroi de la cellule était recouverte de moisissures. Les chroniques du monastère indiquent « La pierre au-dessus de sa tête s'est assombrie et des limaces, qui n'étaient pas présentes dans les autres cellules, ont envahi le sol. » Le supérieur a décidé de bénir la cellule, mais l'évêque a refusé. Le sacré ne touche pas le maudit. L'entourage de la cour papale à Constance a commencé à se diviser. Certains disaient que le diable gardait Hus en vie pour faire honte à l'Église. D'autres disaient que Dieu la mettait à l'épreuve à travers l'hérétique. L'un des légats murmurait qu'il avait vu du sang couler sur le sol en pierre, alors que le prisonnier n'avait ni blessure ni nourriture. Le 10e jour, les gardes commencèrent à se relayer toutes les 2 heures, l'odeur étant devenue insupportable. L'un des scribes autorisés à l'examiner remarqua « Il respirait à peine, mais ses yeux étaient ouverts. Pas comme ceux d'un vivant, mais comme ceux de quelqu'un qui regarde déjà vers un autre tribunal. » Le 11e jour, on tenta de le nourrir avec quelques miettes de pain sur la pointe d'un couteau, mais sa mâchoire ne bougeait pas. Le médecin, appelé en secret, déclara « Il doit être mort. » Mais il n'est pas mort. Gus ne broncha pas sous les coups de fouet. Il ne cria pas lorsque la bougie toucha son pied. Seul un râle semblable à une prière s'échappa de sa gorge. Dans le rapport sur les chaînes, rédigé par un frère anonyme, on peut lire « Chaque jour, il ne s'affaiblissait pas, mais devenait plus immobile, comme si ce n'était pas son corps qui pourrissait, mais qui se transformait en quelque chose d'autre. Pas un saint, pas un démon, mais le reste de la douleur. » Le 13e jour arriva dans le silence. Gus ne bougeait pas, les chaînes ne cliquetaient pas, sa peau était noircie et s'écaillait sur la pierre. Seuls ses yeux restaient ouverts.
Il regardait vers le haut, vers l'ombre projetée par la fenêtre à barreaux. Au matin du 7e jour, une flaque noire s'était formée sur le sol sous Gus, mélange de pus, de sang et d'urine. La pierre n'absorbait que les bords, le reste stagnait, dégageant une odeur douceâtre et suffocante. L'un des gardes décrivit dans une note « Sa jambe s'est ouverte comme un cadavre au 5e jour. Un os sortait de son pied. Sous celui-ci grouillaient des vers gras comme des sangsues. Cette note fut confisquée, mais une copie fut conservée dans les notes personnelles du secrétaire de l'évêque de Langenau. Les mouvements du corps de Huss avaient presque cessé. Seuls ses yeux se fermaient, puis s'ouvraient à nouveau dans un craquement de paupières desséchées. Lorsque le moine Jean fut chargé de lire la liste des nouvelles accusations, il nota dans son journal « À la 5e phrase, il se mit à sourire, sans un bruit. Ce n'était pas un sourire humain, mais celui d'un crâne dans un caveau. » Au Vatican, à la même époque, on discutait de la manière de prononcer une condamnation à mort sans acte de renonciation. Certains cardinaux proposaient de le déclarer mort physiquement, mais spirituellement vivant et hérétique, afin qu'il soit brûlé publiquement sans procès. D'autres insistaient pour que les tortures soient prolongées. Selon les rapports de la curie papale, le 10e jour, un document arriva de Rome. Aucun procès verbal n'était nécessaire puisqu'il ne s'est pas rétracté. Allez jusqu'au bout. Dans la cour intérieure du château de Constance, on commença à construire une plateforme en bois. Elle était faite de vieilles planches imprégnées de résine. Les charpentiers locaux se disaient entre eux « Pourquoi construire s'il est déjà mort ?» Mais le chef de la garde donna l'ordre « Il doit brûler vivant » pour qu'il n'y ait aucun doute. Pendant ce temps, le moine Jacques, celui-là même qui avait mentionné le vinaigre, se rendit 2 fois chez le supérieur pour demander la dernière communion pour le prisonnier. On lui refusa. « Le corps du Christ n'est pas pour les impurs, » dit l'évêque avant d'ajouter qu'il meurt en regardant la pierre et non la croix. Du 8e au 9e jour, des gouttes d'humidité se formèrent au plafond de la cellule. Elles ne coulaient pas à l'extérieur, mais tombaient directement sur Huss. Cela provoqua des disputes parmi les serviteurs. L'un des gardes refusa d'entrer dans la cellule après avoir entendu les chaînes, selon ses propres mots, bouger comme s'il respirait encore. Il a été renvoyé. Il a été remplacé par un homme silencieux avec une marque brûlée sur la joue. Le docteur Conrad Beck, prétendument invité pour examiner le prisonnier, passa moins d'1 quart d'heure à la porte et, de retour, déclara « Il n'est plus en vie. Ce que vous tenez là n'est pas un homme, mais on ne peut pas le déclarer mort. Ce serait pire. » Après cela, on ne l'appela plus. Entre-temps, des rumeurs circulaient à Constance. La servante d'un des chapelains racontait qu'un homme au visage en décomposition lui était apparu en rêve et lui avait montré une clé en silence. Les marchands cessèrent de s'approcher du mur sud, disant qu'il y avait une odeur de cadavre, bien que l'exécution n'ait pas encore eu lieu. Le 9e jour, une délégation de partisans tchèques de Huss arriva au monastère. Ils ne furent pas admis à l'intérieur. Selon le chroniqueur, 2 vieillards et une femme vêtue de noir restèrent debout à la porte jusqu'à la tombée de la nuit. L'un d'eux jeta de la boue sur les gardes en disant « Vous ne le tuerez pas, il est déjà ressuscité ». À minuit, Huss fut détaché du poteau. Selon un document signé par 3 gardes, le corps avait été maintenu en position verticale pendant au moins 6 jours. Les os s'étaient redressés et les articulations ne bougeaient de plus. Lorsqu'on a essayé de le poser sur le sol, on a entendu un craquement sec. Un doigt s'est détaché. On l'a ramassé avec des pinces et brûlé immédiatement, sans attendre d'ordre. Le lendemain matin, un corbeau s'est glissé par la fenêtre de sa cellule. Il s'est posé sur la chaîne et a commencé à picorer le tissu ensanglanté. Le prisonnier n'a pas réagi. Un témoin a rapporté que ses yeux étaient toujours ouverts, mais qu'il n'y avait pas de larmes. La température à l'intérieur de la cellule était plus basse que dans les autres pièces. Les gardes ont rapporté que le feu de la torche s'éteignait tout seul lorsqu'on l'approchait de la porte. L'un des écrivains a noté « Les frères sont terrifiés, mais ils restent silencieux. Certains se prosternent devant la porte, d'autres crachent, mais aucun ne reste indifférent. » Vers le 11e jour, selon les souvenirs du moine Martin, un morceau de peau s'est détaché de l'épaule de Huss, laissant apparaître l'articulation blanche et la noirceur en dessous. L'odeur a changé. Elle ressemblait à celle du pain pourri, humide et gras. L'ordre de l'incinération avait déjà été signé, mais il fallait attendre.
Il pleuvait sans discontinuer depuis 3 jours et l'échafaud était trempé. Pendant qu'on le transportait par les jambes et les aisselles de la cellule au lieu où il devait être brûlé, son corps se pliait péniblement. Il cliquetait de chaînes et ses articulations grinçaient comme celles d'un mannequin de bois. L'un des serviteurs présents lors du transfert nota plus tard, il ne pesait presque rien, il n'était plus que peau et os, mais tout le monde le regardait comme s'il allait encore dire quelque chose. Il restait 2 jours avant l'exécution, mais déjà à ce moment-là, même ceux qui le considéraient comme un fou commençaient à dire « S'il est mort, pourquoi une odeur s'échappe-t-elle de son corps, comme la fumée d'un feu vivant ?» Lorsque le 12e jour arriva, le corps gisait sur des planches de bois dans l'entrepôt inférieur du château. Il n'avait pas été lavé ni couvert, les chaînes n'avaient pas été retirées, elles avaient seulement été desserrées afin de pouvoir transférer le corps sur une charrette. Mais lorsque les charretiers vinrent le chercher, ils constatèrent que la peau avait glissé des épaules, que le cou avait éclaté et que le fer ne tenait plus. L'un des charretiers, en touchant la ceinture, s'est brûlé les doigts. Selon lui, le métal était froid, mais à l'intérieur, le corps brûlait comme un brasero. L'évêque a personnellement inspecté la pièce et a ordonné « brûler tout », pas comme des restes, comme de la chair qui mérite d'être purifiée. Il fut décidé de ne pas attendre la décomposition. Cette nuit-là, la plateforme fut asséchée et 2 planches imprégnées de l'humidité du cadavre furent remplacées à la hâte. Selon la légende, l'une d'elles se fendit et une guêpe noire s'en échappa. Le scribe qui avait consigné cet événement disparut plus tard du monastère. Le lendemain, Jean Hus fut conduit dans la cour intérieure. Son corps était porté par 6 hommes, non pas à cause de son poids, mais parce que personne ne voulait le toucher. Couvert de taches, desséché, il dégageait encore une odeur nauséabonde. Les témoins écrivirent plus tard, ce n'était pas un cadavre, c'était un pressentiment, la peur figée dans la peau. La foule s'est rapidement rassemblée, elle attendait le spectacle. Mais quand elle a vu, elle est restée silencieuse. Les femmes se sont signées, les hommes se sont détournés. Un garçon s'est mis à crier « Il regarde !» et sa mère l'a emmené sans attendre la fin. Avant d'allumer le feu, le corps fut déposé sur de la paille. Le bourreau, conformément au règlement, tenta de déchirer les vêtements, mais le tissu était déjà incrusté dans les plaies. Il n'y avait pas de sang, seulement un liquide trouble qui s'écoulait comme d'un abcès ouvert. L'un des prêtres murmura « Il ne faut pas que la terre absorbe cela, que cela reste dans le feu. » Le bûcher ne s'est pas enflammé tout de suite. Le vent soufflait vers le mur et la fumée s'étalait bas, recouvrant les visages. Certains des spectateurs distingués se mirent à tousser, d'autres s'évanouirent. L'un des témoins a remarqué « La fumée n'était pas grise, mais verte, comme si la maladie brûlait. » Sur ordre, le bûcher a duré au moins 2 heures. Pendant ce temps, des moines se promenaient dans tous les coins de la cour avec des encensoirs, chantant des psaumes. Mais les chants étaient interrompus par le crépitement trop fort du feu. Et lorsque les os ont commencé à se transformer en cendres, une femme, une mendiante de Meissen, s'est écriée « C'était un mot, nous l'avons brûlé ». Elle a été arrêtée le jour même. Après l'incinération, il ne restait presque plus rien. Les cendres furent rassemblées dans un tonneau, recouvertes de vinaigre et emportées hors du château. Il ne reste aucune trace de l'endroit où elles ont été déposées. Une rumeur prétend qu'une partie des restes aurait été volée pendant la nuit et emportée à Prague. Le soir même, le légat papal Rancio écrivait dans une lettre « Aujourd'hui, nous nous sommes débarrassés d'un mort qui n'était pas mort, mais le silence n'est pas revenu. Tout semble attendre qu'il se relève. » Les jours suivants furent marqués par des événements étranges. L'un des scribes perdit l'usage de la parole, un autre a perdu la vue. Dans la pièce où étaient à conserver les vêtements de Hus, on a commencé à trouver des souris mortes, les icônes ont noirci et les murs se sont couverts de taches noires. Le supérieur a ordonné de tout blanchir à nouveau, mais les cendres s'écoulaient même à travers la chaux. À Prague, un mouvement commença. Les gens se rassemblaient la nuit, allumaient des bougies aux fenêtres, brûlaient des papiers avec des inscriptions. L'Église accusait les partisans du défunt, mais dans les témoignages des informateurs secrets, on pouvait lire « Les gens ne prononcent pas de nom, ils se taisent, ils restent simplement debout, et c'est pire que des prières. » Le pape, ayant appris la nouvelle de l'exécution, ordonna la publication d'une bulle dans laquelle il qualifiait Hus de « ombre revenue à la poussière ». Mais dans la copie conservée dans la cathédrale Saint-Paul,
Le mot « poussière » avait été rayé par la main d'un inconnu. À la place, on pouvait lire « Le feu n'a pas purifié ». Le 13e jour après la mort, il se remit à pleuvoir à Constance. La pluie dura 40 heures, et pendant tout ce temps, des corbeaux planèrent au-dessus du château. Les gens ne sortaient pas dans les rues, les moines ne chantaient pas. Et dans l'un des rapports, on pouvait lire « Quelque part en bas, ça pue toujours, mais il n'y a pas de corps, pas de charbon, seulement de la pierre. » Et le souvenir. 2 semaines après l'exécution, des émeutes éclatèrent à Constance. D'abord, des projections de pierres contre le mur ouest de la cathédrale pendant la nuit. Puis, la disparition de 2 jeunes scribes qui avaient suivi l'évêque aux archives. Leurs corps ne furent jamais retrouvés, seulement un encrier brisé près de la porte du scriptorium. Dans un rapport envoyé à Vienne, l'un des gardes écrivait « Depuis que nous avons brûlé Huss, l'air dans la cathédrale est différent. On marche sans entendre d'écho, comme si la pierre ne voulait pas parler. » Le mois suivant, l'évêque de Constance quitta la ville. Il fut suivi par 3 notaires, 2 des 3 chapelains et l'un des 4 inquisiteurs. Dans leurs lettres au pape, ils écrivaient tous la même chose. Il est parti, mais il est resté. Il ne s'agissait pas du corps, de sa trace, de ce qui n'avait pas disparu avec les cendres. Pendant ce temps, en Bohême, les rassemblements commençaient. Les premiers rassemblements n'étaient pas des prières, ils étaient silencieux. Les gens se levaient près des murs des monastères, des palais, des églises. Ils ne disaient rien, ils ne portaient aucun signe, mais ils restaient debout pendant plusieurs heures, parfois des familles entières. Des rumeurs circulaient selon lesquelles, dans un village au sud de Prague, un berger avait trouvé un os, sec, carbonisé, mais sur lequel était gravée une croix. On le gardait dans un coffret, devant lequel on allumait chaque nuit une bougie. En décembre de la même année, l'évangile appartenant à Huss disparut du monastère Saint-Boniface. 4 jours plus tard, il fut retrouvé dans une autre cellule, ouvert et couvert d'une nouvelle écriture. Les notes ne contenaient aucune blasphème. Seul et même texte était répété des dizaines de fois. Les cendres parlent. À Rome, on s'inquiéta. Le notaire papal Félix de Marcio envoya à Prague une délégation chargée de découvrir et de brûler toutes les traces de l'enseignement de Huss. Mais aucun des envoyés ne revint. Seul un soldat, blessé et à moitié fou, fut retrouvé à Teplice. Ses notes, conservées dans les archives, disent « Ils ne lisent pas, ils se souviennent, et plus nous oublions, plus ils se souviennent. » Au bout d'1 an, le Vatican a secrètement interdit de mentionner le nom de Jan Hus dans les prédications. Officiellement, en raison du risque d'hérésie. Officieusement, selon l'évêque Martineau, chaque fois qu'on prononce son nom, les bougies s'éteignent sur l'autel. La médecine a tenté d'expliquer la mort lente du prophète. Le professeur Gertrich von Sigsburg a écrit dans son traité sur la putréfaction et la sainteté. D'après les descriptions, le corps de Huss était dans un état de décomposition douloureuse, mais ses fonctions vitales continuaient de fonctionner. Cela peut s'expliquer par une perturbation de la circulation sanguine, un choc septique et une résistance psychogène. Cependant, cette résistance contredit tout ce que nous savions des processus prémortem. Pendant ce temps, à Constance, il se passait quelque chose qui fut longtemps caché. La cellule où Gus était détenu commença à s'effondrer. D'abord le plafond, puis le sol. Les murs intérieurs se couvrirent de taches. L'un des moines qui y célébrait la messe devint aveugle. Un deuxième est devenu fou. La serrure de la porte a été changée, puis scellée. Plus tard, toute la tour a été entourée de pierres, sans aucun signe, sans aucune inscription. On racontait qu'à l'occasion du 10e anniversaire de l'exécution, un homme vêtu d'une robe noire était venu de Prague. Il ne parlait pas, ne mangeait pas, ne dormait pas. Il restait simplement assis contre le mur ouest de la cathédrale et regardait vers le haut. On essaya de le chasser, on le frappa, mais il revenait. Au bout de 3 jours, il disparut. À l'endroit où il était assis, une phrase brûlée apparut. « J'ai parlé, vous avez écouté, mais vous n'avez pas entendu. » Ainsi, le corps du prophète, brûlé, maudit, enseveli dans la fumée et le silence, n'a pas disparu. Il est resté, dans les mots, dans les cendres, dans les chaînes, dans les yeux des témoins, pas comme un saint, pas comme un démon, mais comme la preuve que la vérité, même enchaînée, pourrit lentement, mais ne meurt pas.